Bonjour, je m'appelle Alain et je vous montre le système d'alarme sans fil que j'ai acheté en Chine. Donc il fonctionne très bien, il y a des capteurs infrarouges, des télécommandes, des capteurs de porte, mais il me manque quelques fonctionnalités que je vais ajouter avec un Arduino. Donc je vous montre le montage final. Vous voyez qu'il y a un petit haut-parleur, c'est lui qui va me générer des bips, et au-dessus il y a un petit capteur rouge qui est monté sur le circuit. Voilà le programme que j'ai développé. Donc mon système d'alarme ne s'est pas envoyé de courriel, mon système d'alarme n'a pas la fonction chime qui permet de m'avertir quand je suis à l'intérieur qu'il y a un capteur qui a été activé. Donc voilà, c'est le programme Arduino, c'est langage C, C++, un petit peu des deux. Donc j'intègre ici la librairie Ethernet pour que la carte Arduino puisse communiquer avec la carte Ethernet. Ici c'est les paramètres du routeur pour que il puisse envoyer à travers mon routeur le courriel, le mail. Et ici c'est l'adresse mail de mon serveur mail qui est fourni par mon fournisseur d'internet. Voilà. Donc ici je définis le petit haut-parleur, il va me servir à m'envoyer des petits bips pour m'avertir. Donc j'initialise les entrées. Ici j'ai globalement j'ai 4 entrées qui viennent du système d'alarme, plus un strobe. Strobe c'est le signal qui permet de valider que les 4 digits, les 4 entrées sont bien valides, qu'elles sont lisibles. Et ici j'ai rajouté un petit infrarouge sur le montage qui est indépendant des autres infrarouges sans fil. Donc celui-là il est câblé. Donc je vais ici rentrer dans la boucle. Dans la boucle, qu'est-ce que je vais faire? Sans arrêt, je vais venir lire les 4 bits plus celui de l'infrarouge pour voir si ça bouge, s'il y en a qui changent. Et je vais rassembler toutes ces valeurs qui sont des 1 et des 0 sous la forme d'un nombre qui est plus facile à traiter. Donc ici c'est 10 puissance 0, ça fait 1, 10 puissance 1, ça fait 10, 10 puissance 2, 100, 10 puissance 3, 1000. Donc avec ça je fabrique un chiffre. Et qu'est-ce que je vais faire de ce chiffre? Je vais le traiter. Donc en fonction de la valeur de ce chiffre en question, je vais donner à mon message qui va s'appeler Toto un texte qui correspond à l'alarme enclenchée que je vais intégrer dans mon courriel. Donc quand je sors de chez moi, je mets l'alarme on, ça envoie au système 0100 et automatiquement le message ça sera alarme on. Quand je rentre chez moi dans mon appartement, j'appuie sur ma télécommande et ça envoie le signal 30 plus 1 et le système dit alarme off. Alors sur la télécommande j'ai aussi le bouton silence qui permet d'enclencher l'alarme. C'est une sorte de panique bouton où je ne déclenche pas la sirène. Ici panique bouton c'est je déclenche la sirène instantanément. Après j'ai IR1, IR2, IR3, ce sont les infrarouges. Après j'ai la fenêtre arrière, si elle s'ouvre ça fera 1, 0, 1, 0. Porte avant, porte arrière. Voilà. Donc j'ai maintenant donné des valeurs. Ici c'est la petite routine qui permet de générer le bip, donc faire les petites fréquences, une haute et une basse pour me dire que il a bien reçu mon message ou pour me faire le chime. Alors après il me reste plus qu'une chose, c'est d'envoyer mon courriel. Donc j'utilise le protocole Telnet pour envoyer mon courriel, mon message. Et quand j'ai fait tout mon protocole, à la fin de mon protocole, je fais print ln Toto. Toto, c'est le message qui va me dire en clair quel est le capteur qui a été activé. Voilà. Et puis ici à la fin, je traite le petit infrarouge, le petit détecteur infrarouge que j'ai mis sur la platine et qui va m'avertir quand par exemple j'ai oublié de désactiver l'alarme alors que je suis rentré. Donc il voit une présence, il voit que l'alarme n'a pas été désactivé, donc il va me faire un petit bip avant de déclencher la grosse sirène et d'appeler la centrale.
Donc voilà le petit programme tout simple qui me permet d'améliorer la petite alarme que j'avais achetée. Ça fait 6 mois que ça fonctionne et pour l'instant je n'ai pas eu une seule erreur.